soit le genre auquel vous vous identifiez, je vous re-souhaite la bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui ont parmi vous raté la première partie? Faut tout refaire. Désolée. Tu veux un résumé? Oui. Alors, dans la première partie, elles avaient laissé pousser tout leur poil. Et elles vivaient dans la jungle, elles étaient sauvages. Non, mais en fait, tu vas te faire des amis, ils vont te raconter. Normalement, tu te fais des amis au cabaret des filles de genre. C'est vrai. Et même la grande fierté, c'est que souvent on me dit oh, je rencontre des gens à tes soirées, je les aurais jamais rencontrés ailleurs. Exactement, bravo pour ça aussi. Ouais. Bravo. C'est vrai qu'on pourrait se dire, je sais pas comment le prendre. Non, a priori, c'est très positif. Quand je suis arrivée à Paris, je travaillais au Palace et c'était un lieu qui était fantastique, de par son succès international, mais parce que justement tout le monde pouvait aller au Palace. Il fallait être chic. Mais tu peux être chic sans être riche. Hein. Exactement. Et c'était le principe du Palace, et on se mélange. Et c'est quelque chose que j'ai gardé dans nos soirées, c'est qu'a priori, aussi bien sur scène dans nos élèves ou dans les artistes que nous recevons. Et vous, dans le public, vous êtes normalement toutes et tous quand même assez différents les uns des autres. Mais tous humains. Ouais. J'aimerais bien que ça se mélange un peu mieux dans la société d'habitude. Voilà. Bon, enfin, on crée la société dans ton rêve. Hein. Ouais. Bon, alors, deuxième partie très différente de la première. Je me suis rasée. J'ai fait une opération. Il y a des gens qui m'ont dit tout à l'heure, oh là là, on n'arrête pas de te marcher sur la queue, tu sens rien. Je dis, ben ouais, c'est depuis que j'ai fait cette opération de la prostate, ça me... Ouais. Mais bon, des fois, parce qu'il y en a plein qui me disent, mais pourquoi dragon? Voilà. Ouais, tu... Et elle va où la queue du dragon, tu vois, enfin... Okay. Alors, pour commencer cette deuxième partie, nous allons recevoir un petit challenge qu'on a monté à l'école. Quand nous avons monté l'école il y a 14 ans, une des profs qui donnait souvent des cours s'appelle Ruby. Elle est australienne, et clairement, plus exactement, elle est algéro-australienne, ce qui est un mélange quand même assez rare, donc précieux. Donc elle donnait des cours à l'école il y a 14 ans de cela. Elle est en même temps journaliste, réalisatrice, elle fait des tas de trucs, mais elle est surtout claquettiste. Donc elle était repartie quand même beaucoup en Australie, on s'y est vu, on y a fait bien la fête d'ailleurs, merci. Et avec le bordel qu'il y a eu là depuis 2 ans, on s'était pas revus, et là elle est à Paris. Donc challenge, mercredi soir elle a donné une masterclass de claquettes pendant 1h30. Et les élèves qui étaient à cette masterclass de claquettes sont là ce soir pour faire un numéro. Donc, je ne sais pas si vous pouvez concevoir le challenge que ça représente de prendre 1h30 d'un cours et bim, t'es sur scène. Et ben, c'est des trucs qu'on fait à l'école des filles de joie. Donc, je ne suis pas peu fière de leur travail. Ruby va nous faire l'honneur en plus de faire un petit solo au milieu. Bravo Ruby! Je voudrais s'il vous plaît que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour accueillir nos filles de joie. Et Ruby, s'il vous plaît.